bonjour chez vous. Donc voilà, présentation du Sigma X5 SEC. Alors petit quadcopter. Alors pourquoi SC? C'est parce que tout simplement il y a la caméra qui est incluse. Et S parce que c'est une édition spéciale. Mais bon, je vois pas en quoi c'est spécial dans la mesure où cet engin est quand même pas très performant. Donc voilà. Alors, c'est un engin qui fait en partant, on va dire, des protections d'hélice, mis bout à bout, longueur hors tout, 31,5, donc 31,5 aussi de chaque côté, et une hauteur de 10 cm 5. Bon, au niveau du poids, on va voir ce que ça donne. Alors, on va prendre la petite balance. Alors, on va voir si je peux. On va tarer. Allez, dépêche-toi mon petit. Et bien sûr, ça ne rentre pas. On va essayer comme ça. Voilà. Et j'arrive à 102 grammes. Donc sans la batterie, bien sûr. Donc voilà, la présentation du Sigma X5 SEC. Et on va passer tout de suite à la télécommande. Donc voilà la télécommande. Alors on va faire un petit peu le descriptif de cette télécommande. Alors bien sûr ici on a l'interrupteur on-off, donc les manches de commande, les trims et deux boutons, un à gauche, un à droite, et on va voir en détail à quoi ça correspond. Alors tout ce qui est ici, c'est de la fioriture, ça ne sert à rien, mis à part donc l'écran LCD. Donc voilà comment ça se présente. Donc bon, on va pas le laisser allumer, on va juste faire un petit peu la description des boutons. Donc ici, on a le bouton pour faire les petites jongleries. Donc on appuie et on pousse le manche en fonction de ce que l'on veut faire. Autrement, donc la translation, bien sûr, et marche avant, marche arrière. Donc ici, l'accélération et une rotation gauche-droite. Alors ici, donc le trim, donc pour l'avance et le recul, le trim pour la translation gauche-droite, le trim pour la rotation gauche-droite, et ce trim là il sert uniquement à prendre des photos. Donc quand on pousse vers le haut c'est une photo, et quand on pousse vers le bas c'est le mode vidéo. Donc pour arrêter le mode vidéo on repousse vers le bas. Donc ici on a les changements de vitesse, donc pour passer en vitesse mode 1 ou mode 2, et un appui long, on passe en mode headless. Donc voilà. Alors ce qu'il faut savoir sur cette télécommande, c'est que bon, c'est une télécommande mode 2, mais tout simplement, alors là, je suis en mode 1, mais c'est bien un mode 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ce BINS? Tout simplement, c'est que si on est en mode 2 sur l'écran, ici on va avoir les translations et non pas les rotations. Donc il faut passer en mode 1 pour avoir ici la rotation, tout simplement. Alors comment on fait? Donc il faut appuyer sur le trim, et effectivement, là maintenant on est en mode... Non, on est toujours en mode 1. Donc j'éteins, ça doit être dans l'autre sens. Donc ce trim là, donc sur la droite, voilà. Et là, vous avez vu, vous avez entendu le changement. Et là, on est en mode 2 sur l'écran. Bon, ça m'étonnerait que vous arriviez à le voir. Mais mode 2 sur l'écran. Et ça correspond ici à la rotation. Et ici, à la translation. Donc, on va rechanger. On éteint. Voilà. Et on est en mode 1 maintenant, mais qui correspond à un mode 2 dans la réalité. Voilà, ça, c'était le petit truc à savoir. Parce que c'est pas évident et c'est mal expliqué dans la notice. Voilà, donc je vous souhaite rien du tout, finalement, non. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!